Les poissons, coucou à tous, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va. J'ai quelques petites allergies en ce moment, donc excusez-moi par avance si jamais je parle un petit peu du nez au cours de cette guidance. J'espère que ça restera quand même audible. Donc on va voir ensemble quelles sont les prédictions et les messages que vous devez entendre et recevoir pour le mois de juin. Je le répète quand même, mais je pense que vous le savez, vous êtes sur YouTube. On est aujourd'hui sur une guidance qui est générale, on n'est pas en consultation privée, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez du signe du poisson dans votre thème, vous êtes concerné par cette vidéo. Et les poissons, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre signe ascendant. J'ai sorti récemment un e-book gratuit sur la médiumnité pour vous aider à développer cette capacité que vous avez en vous, les amis. Donc n'hésitez pas à le télécharger, ça devrait apparaître en petite fiche sur la vidéo. Sinon, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dispo dans la barre d'infos de cette vidéo. Allez les poissons, c'est parti. Je fais au feeling. Ce mois-ci, j'ai décidé de travailler différemment. Donc on va découvrir les 3 premières cartes qui sont sorties pour vous pour le mois de juin. Alors ici vous avez Self Reflection, donc c'est un oracle qui est en anglais, bien sûr je vais vous traduire tout ça. J'aime beaucoup cette carte en fait parce que pour vous les poissons, le mois de juin c'est un mois de réflexion. Qui êtes-vous réellement ? Que souhaitez-vous montrer aux autres, montrer au monde ? J'ai l'impression ici qu'on vous demande d'enlever les filtres, les masques. Si au fond de vous, ça ne va pas, si vous n'êtes pas bien, si vous passez par une phase un petit peu de tristesse, de colère ou même de déprime, cette carte, elle vous invite à accueillir pleinement l'être émotionnel que vous êtes. Alors je vous parle aussi des émotions parce que vous avez l'élément eau qui est représenté sur cette carte. L'élément eau qui est associé à la sensibilité, à la vie émotionnelle aussi. Pour moi, cette carte, c'est une carte d'expression émotionnelle où on vous invite à libérer toutes les émotions qui sont en vous. Si vous prenez ce temps pour vous regarder dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes satisfait de votre image, de la personne que vous êtes devenu aussi? Ou est-ce que vous aimeriez apporter des changements? Vous voyez, self-reflection, c'est ça, c'est je vais à l'intérieur de moi-même pour apporter un petit peu de lumière à ma part d'ombre. Je vais apporter cette lumière pour enfin assumer pleinement qui je suis et aussi pour me libérer de mon passé. Donc beaucoup de réflexion personnelle, d'introspection. Je pense que vous allez aussi vous prendre par la main pour sortir d'un état d'être qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc une grande libération énergétique et émotionnelle est en cours et je pense aussi que cette libération, elle sera impactée par la pleine lune du mois de juin. Donc beaucoup de changements à apporter. Alors c'est vrai, ça risque de ne pas être très simple, mais essayez d'accueillir au mieux cette période, cette phase de transformation. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du nombre qui est associé à cette carte. Vous avez le 17, donc ça nous donne 8 si on additionne les deux chiffres. Vous êtes dans cette énergie de l'infini où les choses se sont peut-être répétées. Le 8, c'est aussi le chiffre du karma. Et la phrase que j'entends pour vous les poissons pour le mois de juin, c'est « la boucle est bouclée ». Voilà, j'en finis avec les schémas qui se répètent, j'en finis avec les cogitations excessives. Peut-être que je me trouve dans une sorte de dualité intérieure et j'ai besoin de sortir de cette dualité intérieure. L'énergie du 8, elle vous ramène au mouvement, d'accord? À vous connecter aussi à votre partie terrestre et à votre partie subtile. Vous allez devoir trouver votre point d'ancrage entre ces deux aspects-là de votre vie pour être pleinement épanoui. Donc l'aspect terrestre, c'est tout le côté matériel, ce que vous allez construire, réaliser, manifester, c'est l'énergie d'action. Et puis le côté plus subtil, plus spirituel, ça représente vraiment votre guidance intérieure, votre côté émotionnel, votre côté intuitif et il va falloir trouver le juste milieu entre les deux pour incarner pleinement votre mission.
Alors j'aime beaucoup cette association de cartes parce que là, vous voyez, on est plutôt avec self-reflection, on est plutôt dans une énergie lente, une énergie d'introspection, de retour à soi, de méditation où on va se poser les bonnes questions. Et suite à ça, vous allez faire fructifier votre esprit, les poissons. On a des fleurs et même des fruits qui sont représentés sur cette carte, juste au-dessus de la tête de la personne. Et au niveau du sommet du crâne, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est ce chakra qui nous relie au divin, à la source, et c'est aussi un canal qui nous permet de capter les messages, les énergies du divin, mais qui nous permet aussi de capter l'énergie universelle. Donc là, on voit que ce chakra coronal, il va être pleinement ouvert tout au long du mois de juin. Donc, on a des pensées qui seront positives, d'accord? Avec tous ces fruits, toutes ces plantes, en fait. On est dans une énergie florissante, ok? Donc, on sera plus sur cet état de pensée répétitive, de schéma répétitif, de contrariété, de stress, où vous allez réfléchir et penser toute la journée. On sera plutôt dans un état ici de lâcher prise, avec des pensées, en fait, qui seront porteuses, qui seront justes. Donc je pense que vous allez réfléchir à des projets qui vont vous faire vibrer, qui vont vous parler, des projets que vous aurez envie de vivre avec passion, avec entrain, avec élan, joie et dynamisme. Donc là, cette lune, c'est la lune de la récolte, ok? Vous récoltez tout ce que vous avez semé les mois et même les années précédentes. Donc cette fois-ci, vous avez le nombre 37 qui est associé à cette carte, 7 et 3, 10. Donc on est sur l'énergie du 1, le commencement, le changement. Vous allez vous lancer et faire le premier pas pour accomplir vos rêves, vos projets et votre mission aussi, hein, d'une certaine manière. On a le 1 aussi qui est représenté là avec la carte du vide. Alors moi j'aime bien cette carte du vide parce que c'est une carte qui vous dit lance-toi. Lance-toi dans ce néant, lance-toi dans cet inconnu, après cette période de réflexion, d'introspection, où en fait tu vas réorganiser tes projets. Maintenant que tu es organisé, maintenant que tu sais ce que tu veux, lance-toi, d'accord? Même si vous ne savez pas, les amis, ce que ça va donner, où est-ce que vous allez atterrir, les personnes que vous allez rencontrer, ce n'est pas grave. Si vous ne testez pas, si vous n'expérimentez pas, si vous ne vous lancez pas, vous ne pouvez pas savoir ce que ça va donner, vous ne pouvez pas savoir si ça va aboutir ou non. Ça peut aussi concerner une relation sentimentale ou peut-être vous avez des sentiments pour quelqu'un. Cette carte, ça peut être une invitation à les exprimer, ok? Après, bien sûr, une période de réflexion, vous allez vous demander si c'est juste de le faire ou pas. Donc, the void ici, c'est le vide, c'est le grand saut en fait. Voilà, je me lance. Peu importe ce que ça va donner, mais au moins je vais oser tenter et faire le premier pas. Ça peut être oser se lancer dans une nouvelle activité, dans des travaux de rénovation, dans une relation sentimentale, oser faire votre demande aussi, vous engager, etc. Donc je pense que vous allez prendre des risques, les poissons, en juin, et des risques qui seront constructifs. D'accord? Là, vous n'allez pas au casse-pipe. Allez, on va tirer encore quelques cartes pour vous. Donc pour le mois de juin 2023, vous avez la carte Acceptance, donc la carte de l'acceptation. J'accepte ce qui est, j'accepte de me lancer, j'accepte de me libérer, j'accepte de me regarder en face, j'accepte les émotions qui me traversent aussi, sans aucun jugement, sans aucune critique. J'accepte d'être moi-même et j'accepte d'incarner aussi pleinement l'être de lumière que je suis et puis la mission que je suis venue accomplir sur cette terre. Donc accepter, c'est aussi lâcher prise. Laisser les événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler et se passer. De toute façon, avec le 4, vous avez la stabilité. À partir du moment où vous allez lâcher prise vis-à-vis d'une situation qui vous prend la tête, cette situation va trouver sa stabilité. En fait, ça va se remettre en ordre. Voilà. C'est de l'ordre qui est apporté dans votre vie pour le mois de juin. C'est possible que quelqu'un vous tende la main aussi. Ça peut être un proche, un thérapeute, un professionnel.
mais ça peut être également l'univers, puisque cette main, elle vient des cieux. Écoutez vos guides, écoutez les messages qu'ils vous transmettent, parlez-leur, au plus vous allez leur parler, au plus vous allez recevoir de messages. Ça peut être aussi un défunt, d'accord? J'accepte de te laisser partir, ça ne veut pas dire que vous oubliez, mais ça veut dire que vous autorisez aussi cette personne à rejoindre la lumière, à passer de l'autre côté du voile. Cette personne ne vous oublie pas, cette personne est toujours là, même si son départ a pu laisser un vide dans vos énergies. On peut avoir aussi cette interprétation de cartes qui est possible. Alors après, on peut avoir des poissons ici qui sont ultra intuitifs. Vous pouvez avoir un canal médiumnique hyper ouvert et du coup l'une de vos missions ça peut être aussi le fait de faire passer les âmes de l'autre côté. Et en ce sens je vous invite à télécharger l'e-book dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui vous donne en fait 10 clés pour développer votre canal médiumnique et ça vous aidera aussi à mieux percevoir l'énergie des défunts. Surrender, alors c'est un petit peu comme acceptance ici. Surrender, c'est s'abandonner. Je m'abandonne en fait au divin. Je laisse venir les choses, d'accord, comme elles doivent se présenter à moi, sans chercher à réfléchir, à comprendre, à analyser. Surrender, c'est ça, c'est j'accepte en fait de laisser la vie circuler en moi. Là, c'est vraiment une invitation d'une certaine façon à stopper l'énergie du contrôle et à renforcer le lâcher-prise. Comprendre que vous ne pouvez pas avoir la main sur toutes les situations de votre vie. Il y a certaines choses qui peuvent vous échapper et en fait, c'est en lâchant prise que vous allez apporter de la fluidité à votre vie. Donc, les poissons, le mois de juin, pour vous, c'est vraiment un sacré mois de libération intense. Et on vous invite à suivre le flow, suivre le courant et à surfer sur cette vague libératrice. Allez, on va faire une autre rangée de cartes. Hop, voilà. Je vais utiliser celui-ci. Alors, je n'ai plus les boîtes, du coup, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir vous mentionner les oracles que j'utilise. Je sais qu'ils sont quand même assez utilisés en guidance. Donc, écoutez, j'essaierai de me renseigner. Si jamais je trouve les noms, je vous les mettrai dans la barre de description. Allez, première carte ici, vous avez la carte qui est associée à la pleine lune en scorpion. Le scorpion qui est associé à Pluton, on est sur une énergie un peu de destruction. Je détruis toutes les mauvaises habitudes que j'ai pu construire jusqu'à aujourd'hui pour repartir sur d'autres bases, pour construire quelque chose de plus sain dans ma vie. Peut-être que vous allez entreprendre un réglage alimentaire. Alors j'essaie de mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir sur le bureau. Voilà, on va les mettre comme ça. Peut-être que vous allez entreprendre un réglage alimentaire, peut-être que vous allez faire du sport, du yoga, pratiquer une activité artistique, mais vraiment pour aller mieux. Je vous vois dans une dynamique complètement nouvelle et cette carte du scorpion, elle vous dit le moment est venu de vous libérer de la négativité. Peut-être que vous allez faire du tri dans votre logement, dans vos affaires, dans votre voiture, dans vos amitiés. Peut-être que vous allez aussi chercher à détoxifier votre corps, puisque les toxines apportent des basses vibrations qui peuvent impacter négativement la santé. Donc là, il y a un gros ménage intérieur qui est en cours pour vous, les amis poissons. Donc, grande libération des énergies négatives, de tous ces résidus, en fait, qui n'ont pas leur place en fait dans votre vie et dans vos énergies. Peut-être même que vous allez vous débarrasser d'un travail qui est purement énergivore. Donc vous allez réfléchir à des idées qui vont vous permettre de changer de cap, de travailler différemment pour vous libérer d'une charge mentale qui est plus possible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ouais, je pense que peut-être que vous vous êtes entêté involontairement à chercher une solution dans une situation. Ça peut être dans une situation de couple, ça peut être au travail, peu importe la situation, même amicale, vous avez cherché à renouer contact avec quelqu'un ou à apaiser une situation, une relation, ça n'a pas changé. Donc cette carte, elle vous dit quoi ? Elle vous dit « Nothing will come of this situation ». Ça veut dire « rien ne peut aboutir dans cette situation ». Et là, vous avez encore le vide qui est noté sur cette carte. Donc je pense que vous devez lâcher prise en juin vis-à-vis d'une situation sur laquelle vous ne pouvez plus avoir le contrôle parce que cette situation n'est plus bonne pour vous. D'accord ? Et je sais que parfois c'est souvent difficile à comprendre, on a envie, si je prends la vie sentimentale, on a envie d'être avec cette personne, on a envie de se remettre avec l'ex, pour certaines personnes bien sûr. Mais
il faut faire la différence entre ce que l'on veut et ce qui est bon pour nous. Parfois, on veut des choses qui ne sont pas bonnes, mais on va s'obstiner parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des souffrances, parce qu'on n'a pas envie d'être seul, etc. Ok? Ou parce qu'on est attaché à un travail, parce que ça nous rapporte de l'argent. Voilà, il y a toujours des causes multiples. Là, on vous dit, cette situation, d'une certaine manière, c'est peine perdue et elle va vous pousser au changement. À changer complètement tout ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a le grand saut dans le vide. Attendez-vous à ce que votre vie change du tout au tout, les poissons là. Ok? N'ayez pas peur, d'accord? Le changement, ça fait du bien. Est-ce que c'est le bon oracle? Oui. Le changement, ça fait du bien, surtout quand on est dans ce schéma de lourdeur où ça va plus. On a besoin de passer à autre chose. Mais si on continue à faire ce qu'on fait depuis des années, comment voulez-vous que ça change? C'est pas possible. Ok? Allez, dernière carte ici, vous avez, j'adore, j'adore, vous avez Full Moon in Pisces, la pleine lune en poisson. Alors là, on vous demande de trouver l'équilibre entre la spiritualité, donc le côté spirituel de la vie, et le côté pratique. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure en interprétant la première rangée de cartes, où votre but de vie et votre mission, qui va prendre de l'ampleur en juin, c'est vraiment de trouver l'harmonie et l'équilibre entre votre vie matérielle, le travail, la vie de famille, les biens matériels, etc. et votre vie spirituelle, donc votre mission d'âme, vos émotions, vos énergies intuitives, votre côté créatif, etc. Il y a peut-être des gens qui sont à fond boulot et qui ont besoin de compenser par quelque chose de plus énergétique et de plus créatif. Mais il peut aussi y avoir ici des poissons qui sont peut-être trop là-haut, trop perchés, trop dans la spiritualité extrême et qui ont besoin d'en revenir à la terre, à la matière. Puisque n'oublions pas, nous sommes des êtres de lumière, donc nous sommes pure énergie. Et cette énergie, elle vient expérimenter la matière à travers notre corps physique, qui est l'enveloppe de notre âme. Donc il y a un juste milieu à trouver dans votre vie en juin. Et au-delà de cet équilibre entre spiritualité et vie matérielle, c'est trouver l'équilibre dans votre vie de manière générale. Trouver l'équilibre au niveau de votre alimentation, dans les excès aussi. D'accord? Attention à l'excès, c'est dans l'excès en fait que la non-santé, j'aime pas forcément dire maladie, mais la non-santé se manifeste. Donc voilà, je m'équilibre dans ma vie émotionnelle, au niveau de mon alimentation, au niveau de mes relations. Vous allez chercher cet état d'être en juin, les amis poissons. Ok, allez, j'ai acheté un nouvel oracle l'autre jour. Alors, celui-là, je l'ai par contre, la boîte, elle est juste là. Un oracle en anglais aussi, ils font des oracles qui sont vraiment pas mal. C'est Sword of Light Oracle, voilà. Donc, on va regarder le conseil de votre mois de juin, les amis. Poisson, votre conseil pour le mois de juin. Regardez cet oracle comme il est magnifique. Alors, j'adore. Là, on vous dit, mets ton énergie créatrice en action. Donc là, c'est la créativité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de vous mettre à créer, de pratiquer des activités artistiques, de faire du coloriage, de la peinture, de la poterie, du tricot, peu importe, du bricolage. Mais vous allez ressentir ce besoin de créer des choses, donc à travers l'art, mais peut-être aussi de créer des choses, de vous créer des opportunités, des situations dans votre vie qui seront bénéfiques. Alors, là, on vous demande de travailler avec l'archange Gabriel, donc c'est un archange que vous pouvez invoquer si vous le souhaitez. Donc là, on vous dit, archange Gabriel, aide-moi à relancer l'étincelle de créativité qui est en moi. Aide-moi aussi à me transmettre ta vision des choses, de la vie, et aide-moi à trouver la motivation pour créer quelque chose de beau, et notamment pour créer quelque chose de beau dans ma vie. Donc retour à la motivation, retour à l'élan de vie, vous allez créer, vous allez construire, vous allez avancer après une période où c'était hyper lent. On passe quand même de self-reflection, un état d'introspection, de lenteur, à put your creative energy into action. Désolée pour mon accent, mais voilà, on vous parle de réflexion et là on vous parle d'action. Début de la guidance, fin de la guidance. Donc ça peut être votre début de mois de juin, fin du mois. Où là, vraiment, on a cette énergie créatrice qui se développe à fond et dans laquelle vous allez pouvoir puiser en profondeur. Voilà les poissons, écoutez, c'était une guidance qui était assez intense. J'ai beaucoup apprécié travailler avec ces oracles. J'ai trouvé que c'était riche de sens. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de vos ressentis. Dites-moi où vous en êtes aussi dans votre vie, dans vos énergies, comment vous vous sentez émotionnellement.
Si vous avez téléchargé l'e-book gratuit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également. Je prévois une newsletter, ça va être un petit programme de 5 jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter qui est dispo sur la plateforme de formation Podia. Vous avez le lien vers le site qui est dispo dans la barre d'infos de cette vidéo. C'est un programme de 5 jours qui va vous permettre en fait d'apprendre à canaliser l'énergie universelle. L'énergie universelle de vie qui est partout présente, que vous pouvez du coup capter pour votre bien-être personnel. C'est un petit peu comme le magnétisme, d'accord, si on fait des raccourcis. Et du coup, en captant cette énergie, vous pouvez accompagner le processus d'auto-guérison de votre corps et aussi de vos émotions. Mais ça, vous pouvez aussi le transmettre aux autres. Donc voilà, pour recevoir tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Le programme devrait commencer à partir de la mi-juin. Donc à partir du moment où vous vous inscrivez à la newsletter, quand ce sera bien sûr disponible et en ligne, donc à partir de la mi-juin, sur 5 jours, vous allez recevoir un mail par jour avec des conseils gratuits qui vont vous aider à canaliser cette énergie pour vous faire du bien. Voilà. Écoutez les amis poissons, je vous souhaite à tous un bon mois de juin. Voilà. Prenez bien soin de vous, faites-vous du bien, amusez-vous, c'est le plus important. Essayez de prendre les choses avec le plus de détachement possible. Et puis on se retrouve le mois suivant pour la guidance de juillet. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite. Bye les amis.